elle se vit en public, elle se vit en assemblée. Et ce que je suis en public doit être le reflet de ce que je suis en privé. Qu'est-ce que je fais entre Akadosh Baruch Hu et moi? Akadosh Baruch Hu, le Saint, qu'il soit béni. Akadosh Baruch Hu, c'est le Saint, qu'il soit béni, n'est-ce pas? Est-ce qu'en privé, je suis la même personne qu'en public? Parce qu'en public, nous mettons bien nos masques. Est-ce que dans l'assemblée, je suis comme je suis dans la rue? Est-ce que je passe mon temps à klaxonner les gens? Et que dans l'assemblée, notre Dieu nous obéit. D'accord? La foi se vit. Alors, connaître la foi. Alors, après connaître la foi, nous avons aussi connaître la loi, la volonté révélée de Dieu, la Torah. Oui, la Torah. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais la Torah, c'est pour les Juifs. Je dis, mais ça ne va pas, non? La Torah, c'est déjà les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. La Torah, c'est la volonté révélée de Dieu. La Torah, c'est l'instruction divine. Et qu'est-ce que Paul a dit de la Torah? Elle est bonne. Elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Le problème, ce n'est pas la Torah, c'est moi qui suis charnel, c'est-à-dire fait de chair. Et il a bien dit, vous croyez que nous annulons la Torah par la foi? Non, au contraire, nous confirmons la Torah par la foi. Et Yeshua a dit, je ne suis pas venu abolir la Torah, je suis venu l'accomplir, la compléter, la remplir, l'embellir, l'apothéoser. Ça n'existe pas ce mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? Connaître la loi et aussi connaître l'emploi. Qui suis-je dans le corps du Mashiach? Qui suis-je? Dans quelle partie du corps m'a-t-il mis? N'est-ce pas? La tête, c'est Yeshua, n'est-ce pas? Mais en lisant Romains 12, je peux déjà savoir où est-ce que le Saint-Esprit m'a baptisé dans le corps de Christ, mais je dois savoir où il m'a mis exactement. D'accord? Mais je reviens sur le point connaître la foi. Pourquoi connaître la foi? Pourquoi connaître la foi? Aidez-moi, pas de monologue. Pourquoi connaître la foi? Pourquoi faire de la doctrine? Pourquoi étudier? On n'étudie pas Dieu vraiment. Hein? Dieu, on reçoit de ce qu'il nous révèle. Ce que je sais sur Dieu, c'est parce qu'il nous l'a révélé ici. Et dans mon culte personnel, j'apprends aussi à le connaître personnellement. Donc, pourquoi connaître la foi? C'est une étude biblique. Pourquoi connaître la foi? Je vous donne de très bonnes raisons. Pour connaître la nature et le caractère de Dieu. C'est déjà une bonne raison. Connaître la nature et le caractère de Dieu. Je vous rappelle ceci. Les dons spirituels. Les dons spirituels sont la manifestation du ministère de Christ. D'accord? Mais le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de la nature et du caractère de Christ en moi. Le fruit se cultive. Ça prend du temps. Quelquefois, il y a le scalpel de Dieu. Tu connais la chirurgie spirituelle? Quelquefois, ça fait mal parce qu'il me façonne. Le don, il est gratuit. Cadeau. Tiens, cadeau. Selon son bon vouloir. Mais le fruit exige des exercices spirituels. Le jeûne, la prière, l'assistance aux réunions, la participation aux réunions. D'accord? Servir aussi. Pourquoi connaître la foi? Pour servir la volonté de Dieu. Connais-tu la volonté de Dieu? Connais-tu la volonté de Dieu?
Connais-tu la volonté de Dieu pour ta vie? La dernière fois, Jacques a dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Quels sont vos objectifs? Moi, j'aurais répondu, connaître Dieu et le faire connaître. Ou glorifier Dieu et le faire connaître. Le glorifier et répandre la foi. Pourquoi donc connaître la foi? J'ai dit servir à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Vous connaissez de notre Père, vous le connaissez par cœur, n'est-ce pas? Aussi, glorifier la sainteté de Dieu. Yid Kadesh Mecha, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme saint. En hébreu, on appelle ça Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom. Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom. Donc, je connais la foi pour glorifier la sainteté de Dieu. Je connais la foi aussi pour me réjouir des attributs de Dieu. Vous connaissez tous les attributs de Dieu, je le sais. Je vous ai donné une feuille, on va voir quelques points tout à l'heure. Mais je me réjouis des attributs de Dieu. Je me réjouis des qualités divines. Amen. Vous me suivez? C'est trop rapide, c'est trop lent, c'est trop technique. Pour aimer la perfection de Dieu. Pour absorber la parole de Dieu. La parole de Dieu, je dois l'absorber. Cette parole objective doit devenir mienne, à moi. Cette parole écrite là, je dois l'intégrer à mon système, à ma personne. Télécharge ça, Seigneur. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Ce serait pas mal, hein? Pour adorer la personne de Dieu. Alléluia. Ça vaut la peine, hein? Pour adorer la personne de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous revoyons des éléments qui m'aident dans mon culte personnel, dans mon culte collectif. Il y a des hôtels, n'est-ce pas? J'ai mon hôtel personnel. J'ai mon hôtel de couple. Hôtel, je parle d'hôtel, c'est-à-dire un temps, un lieu, un emplacement où j'adore, où je bénis Dieu, n'est-ce pas? Je parle du culte personnel, là. J'ai mon culte aussi de couple. Mon hôtel de couple. J'ai mon hôtel collectif. Quiévrain, l'assemblée de Quiévrain, n'est-ce pas? C'est important. Ça m'aide dans l'adoration, dans la louange, dans la glorification de Dieu. Ça m'aide dans l'évangélisation. Et ça m'aide aussi dans ma piété personnelle. La piété, le témoignage. Rappelle à quelqu'un que nous devons tous glorifier Dieu. Nous sommes tous appelés à glorifier Dieu. Nous sommes tous appelés à rendre gloire à Dieu. C'est un devoir humain, qu'on le veuille ou pas. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. C'est le maître de l'univers. Melech Haolam. Maître de l'univers. Maître du monde. Melech Haolam. Il est là. Vous n'avez pas peur des mots techniques? On parle de l'immanence de Dieu. Immanence, il est là, tout près de moi, à la distance d'une prière. Nous parlons aussi de l'excellence de Dieu. On chante pour connaître son excellence, pour connaître sa transcendance. Alléluia. Dieu est continuellement présent en tout Dieu. Alors, avec ce Dieu, j'ai une relation intime, personnelle. Amen. Amen. Ce qu'on appelle la relation personnelle. Qui connaît Dieu personnellement ici?
Alléluia. Il y a certains qui ne connaissent pas Dieu, donc je vais faire un appel d'évangélisation. Pour ceux qui n'ont pas répondu, ils me disent peut-être que c'est tellement évident. Mais Kader m'a rappelé un verset, l'un des versets que j'aime. C'est pour ça que j'ai crié. J'ai dit, prêche mon frère la dernière fois. Tu te souviens? Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, parce que j'ai tellement de problèmes, parce qu'on m'attaque. Et là, c'est Jérémie qui parle. Attaquer le prophète pleureur. Jérémie. C'est déprime. Si je dis que je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne puis, je ne le puis. Je m'efforce de le contenir. Non, je ne parlerai plus en son nom. Pourtant, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je suis un enfant, je ne sais pas. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Il y a beaucoup de gens ici comme Jérémie. Je ne sais pas parler, je ne suis pas éloquent, je bègue. Je bègue, ça se dit en français? Je m'étouffe, je bug. Mais l'Éternel te dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et Paul nous rappelle que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation, c'est quoi? C'est facile. L'évangélisation. Il a mis en nous tous, en chacun d'entre nous, il a mis la parole de la réconciliation. Que tout le monde dise, il a mis dans ma bouche, il a mis dans mon cœur la parole de la réconciliation. Dites-le, dites-le. Il est bon de le répéter. Et Paul dit comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu exhorte par moi. Oh, mais quel privilège. Dieu exhorte par moi. Mais quel privilège d'avoir été choisi. Alors, c'est pour ça que les premiers apôtres, les apôtres d'Actes, qu'on trouve dans Actes des apôtres, disent « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Si quelqu'un t'a dit « Ne parle plus de lui », tu dis « C'est impossible. » Impossible de ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu. Vous vous souvenez d'Ésaïe 61? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Et Yeshua l'a dit dans dans Luc 4, 18 à 19. Alors, Yeshua est venu libérer les captifs, proclamer une année de jubilé, une année de libération des captifs. Et ce passage donc nous dit, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. C'est quoi les térébintes? C'est quoi les térébintes? Les térébintes, c'est des arbres énormes, majestueux. Dis à quelqu'un, Dieu nous a élus pour que nous soyons des térébintes de la justice. Alléluia. Et le passage continue et dit une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dis à quelqu'un, nous sommes une plantation de l'Éternel. Non seulement nous sommes le troupeau que sa main conduit, mais nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Vous connaissez les plantations? Vous connaissez les plantations? Vous n'avez jamais vu de plantation? Moi, j'ai vu les plantations d'EVA dans les pays où il pleut beaucoup en Afrique. Des plantations de cacao, j'en ai vu.
Il y a beaucoup de Cap-Verdiens qui quittaient le Cap-Vert aride pour aller travailler dans les plantations des îles où il pleut beaucoup plus. São Tomé, plantation de bananes et tout. Mais nous sommes une plantation. Pourquoi faire? Pour servir à sa gloire. Dans Éphésiens, Paul nous dit ceci. Béni soit Dieu, alléluia, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dis à quelqu'un, il nous a déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis. Celui qui veut me maudire, il n'a qu'à me maudire, mais ça ne marche pas. Parce que la malédiction sans raison ne marche pas, sans effet. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis dans Éphésiens 1 là, et le verset 6 me dit ceci, à la louange de la gloire de sa grâce. À la louange de la gloire de sa grâce. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu a une grande gloire. Je vais revenir à des choses plus pratiques. Et continue donc, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous avons été appelés pour servir à la louange de sa gloire. Je suis né pour l'adorer. Je suis né pour t'adorer. Alléluia. Vous comprenez? Il continue encore au verset 12. Il parle de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Du rachat de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dans Philippiens, Paul nous dit, il nous dit que nous sommes remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. J'existe pourquoi? Est-ce que je sais pourquoi j'existe? Tu sais pourquoi tu es sur la terre? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, mais tu es honnête. C'est pour le glorifier. Et je te dis encore plus. Il nous a choisis pour nous marier à son fils. En fait, il nous a choisis pour donner une épouse à son fils. Lisez Éphésiens. Il nous a choisis pour être l'épouse de son fils. Parce que le centre de l'univers, c'est quoi? C'est ce poteau, c'est la croix. C'est Golgotha. Le centre de l'histoire, c'est Golgotha. Tout ça pour donner une épouse à son fils. Parce que son fils n'est pas n'importe qui. Jacques le dit tout le temps et je le dis pareil. Son fils n'est pas, Yeshua n'est pas n'importe qui. Je suis né pour le glorifier. Je suis né pour l'adorer. Ou bien, tu crois que c'est pour autre chose? Je ne suis pas né pour peupler la terre. On m'a déjà appelé Père Abraham parce que j'ai beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? C'est en Europe que j'ai su que j'ai beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? En Afrique, le nombre était normal. Arrivé au Portugal avec les 4 garçons, il y a une dame qui me dit, il faut beaucoup de courage, monsieur, hein, beaucoup de courage. Quand Alicia est née, que les 4 garçons allaient la voir, il y a une fille qui faisait. Nous sommes rentrés dans un bus. Le chauffeur a dit, ils sont tous coulés dans le même moule. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour servir à la louange de sa gloire. Alléluia. Pierre nous dit, et vous-même comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Dis à quelqu'un, nous sommes des pierres vivantes. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Une fois que Yeshua a dit tout est accompli, le sang des boucs et des agneaux ne servait plus à rien, chers amis.
Parce que le sang des boucs, le sang des agneaux ne peut pas enlever mon... Ça couvrait temporairement. Ça apaisait temporairement la colère d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'au moment où son fils a versé son sang et qu'il a crié, tout est accompli. It is finished. Tout est accompli, c'est-à-dire tout est rempli. Tout est complété concernant mon salut. Il y a des choses qu'il fait encore pour moi. Son sang parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Son sang parle mieux que le sang des boucs et que le sang des agneaux. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Quelles sont les victimes spirituelles que je vais offrir alors? Plus de moutons, plus de boucs. Quelles sont les victimes spirituelles que je vais offrir? Vous le savez? C'est une étude. On partage. C'est quoi? Les victimes spirituelles, c'est quoi? Quelles sont les victimes spirituelles? Quels sont les sacrifices spirituels? Hein? Oui, d'accord. Mais des choses plus faciles que le jeûne. Déjà, la prière, l'adoration, la louange, c'est des victimes spirituelles. Vous comprenez les victimes spirituelles? Vous connaissez les sacrifices spirituels? Ça va? Voilà ce que nous devons offrir, parce que nous sommes des prêtres et des prêtresses. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, de celui qui vous a appelé. Hébreux 13, 15, par lui, par Yeshua, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Dis à quelqu'un que Dieu aime que tu le glorifies. Dieu habite dans la louange de son peuple. Et le texte hébreu, tu peux le demander à n'importe quel spécialiste de l'hébreu, te dit que quand nous le louons, en français c'est il se réjouit. Il a des transports d'allégresse. Mais le texte dit littéralement qu'il se met à tourner. Alléluia. Kadosh Baruch Hu se met à tourner quand on le loue, quand on l'adore d'un cœur pur. Pas avec des mains sales, pas avec des mains tachées de sang, mais avec des mains pures. Alléluia. Vous avez le texte ici de Romains 1, 18 à 25. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. C'est quoi l'impiété? C'est quoi l'impiété? C'est quoi l'impiété? On va commencer par le mot impie. C'est quoi un impie? Tu m'as déjà demandé? Hello? Tu m'as déjà demandé qu'est-ce qu'un impie? Qu'est-ce qu'un impie? Il fait le contraire de ce que Dieu demande. Encore. C'est le méchant. C'est celui qui méprise Dieu. Donc l'impiété, c'est le mépris de la parole de Dieu et de sa personne. L'impiété est un manque de considération pour les choses que Dieu nous demande de faire. L'impiété, blasphème, profanation, sacrilège, mépris, rejet de Dieu, rejet de sa parole. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Hello? Tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai dit, nous sommes appelés pour le glorifier. L'impie ne glorifie pas Dieu, il blasphème contre Dieu. Qu'est-ce qu'une personne impie? C'est un méchant. Qu'est-ce qu'une personne impie? C'est celui qui commet l'iniquité. L'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est le péché. C'est la violation de la Torah. Par la quoi, tu dis? Oui, par la pensée,
par l'action, par les gestes donc, par omission, je dirais aussi. L'iniquité, c'est la violation de la loi de Dieu. D'ailleurs, en grec, c'est anomos, a, privatif, et nomos, la loi. En anglais, c'est law, less, ness. Vous comprenez? Nous avons affaire à des gens qui glorifient Dieu, c'est notre cas, et nous avons affaire à des impies. Vous êtes là? Dans la Bible, la piété signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia! Voilà ce que Dieu demande de moi. En hébreu, le mot pieux, c'est le mot chassid. Et nous sommes des chassidim. Vous avez déjà entendu parler des mots chassidim? Chassidim? Mais l'original dit ceci: garde mon âme car je suis chassid. Chassid, saint, pieux, fidèle, attaché à Dieu. Psaume 86, 2. Le pluriel, c'est chassidim. Le psaume 55 dit: rassemblez-moi mes chassidim. Alléluia. Par le sacrifice du Messie, nous sommes devenus des saints, des kedoshim, des chassidim. Alléluia. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Amen. Alors Dieu veut que nous le glorifions. C'est quoi glorifier Dieu? C'est quoi glorifier Dieu? Ça fait partie. Ça fait partie. Amen. Allez-y, on essaye là. Ça fait partie. Amen, oui. Hein? Je l'ai médité. Alléluia. Encore. Oui. Rendre gloire, bénir, célébrer, élever, chanter, le reconnaître comme étant Dieu, le reconnaître comme étant l'excellent, le reconnaître comme étant transcendant. Alléluia. C'est l'honorer dans toute sa gloire. Amen. Le contraire de glorifier, c'est abaisser, calomnier, etc., etc., etc. Oui, ça compte. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Amen. Quiconque s'élèvera sera rabaissé. N'est-ce pas? Alors, Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, verset 19, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour les hommes, pour tous les hommes, vous savez. Dans Jean 1, il est dit que Yeshua, en venant dans le monde, a éclairé tout homme. Vous allez voir dans le texte là, il est écrit, ils sont donc inexcusables. Dis à quelqu'un, tous les hommes sont inexcusables. Parce que Jésus, en venant dans le monde, a éclairé tous les hommes. Ce qu'on connaît de Dieu est clair pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu les a éclairés. Pourtant, je vois un titre ici, état de péché et de condamnation de l'humanité. Pourtant, Dieu les a éclairés. En effet, verset 20, en effet, les perfections, nous parlons des attributs de Dieu, en effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comment? Se voient, vous avez le texte devant vous, hein? J'ai second de 1910. En effet, les perfections invisibles de Dieu
se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc la puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Les perfections invisibles de Dieu, les attributs de Dieu se voient comme à l'œil. On ne les voit pas de manière visible, mais c'est une évidence. Ça va? Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu gloire. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas remercié. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Vous voyez? Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer, ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. Vous voyez cela? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À cause de cela, Dieu les a laissés faire des actions mauvaises qu'ils voulaient. Ainsi, ils salissent eux-mêmes leur propre corps de façon honteuse. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà. Ils ont connu Dieu. Ils ont reçu la révélation naturelle. Vous savez ce que c'est que la révélation naturelle? C'est ce qui est évident. Regardez-vous. C'est une preuve qu'il y a un Dieu. Regardez le ciel. C'est une preuve qu'il y a un Dieu. C'est la révélation naturelle. Mais s'ils ne veulent pas de la révélation naturelle, ils ne recevront pas cette révélation surnaturelle. Ils n'ont pas connu la lumière, ils ont refusé la révélation spéciale que donne la lumière du Christ. C'est pour ça que tous les hommes sont inexcusables. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'excuses. Je parle de tous les hommes qui ont atteint l'âge de la raison. D'accord? Parce que Dieu est juste. Et tout le monde passera par le jugement. Nous n'avons rien à craindre parce que ce sera une évaluation. Mais celui qui n'a pas suivi Yeshua sera jugé et jeté dans les temps de feu et de soufre. Dieu est glorieux. Ah, Dieu est glorieux. Il y a plusieurs mots hébreux qui parlent de la gloire de Dieu. Hadar, Tiferet,
Kabod, que vous connaissez, qui signifie, bien sûr, gloire, honneur, mais qui signifie le poids de Dieu. Et il y a un mot grec qui est très intéressant, c'est le mot doxa. Le mot doxa, c'est l'équivalent du mot kabod. Honneur, gloire, poids. Mais le mot doxa me parle de l'opinion. Quelle est l'opinion que tu as sur Dieu? Est-ce que tu es comme Marie-Madeleine qui dit « Ah, c'est le jardinier ». Est-ce que tu as l'opinion des musulmans? « Ah, Jésus, c'est juste un prophète ». Est-ce que tu as l'opinion des spiritistes? « Oh, Jésus, c'est un grand médium ». Ou l'opinion de certains, oh, c'est un grand Bouddha, un grand éveillé. As-tu reçu la révélation de ce qu'il est le Fils de Dieu? Il n'y a rien de charnel dedans. Il n'y a rien de métaphysique, il n'y a rien de mystique. C'est-à-dire qu'il y a une relation spéciale entre lui et Dieu. C'est dans un sens spirituel. C'est-à-dire que Yeshua manifeste Dieu de manière corporelle. Et là, c'est ce que ça veut dire, en fait. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu as reçu la révélation? Est-ce que tu as reçu la révélation de qui il est? De qui il est? Je parle de la gloire de Dieu, mais c'est quoi la gloire de Dieu aussi? La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation des attributs de Dieu. Vous avez une liste? C'est la manifestation des attributs, des qualités de Dieu. Amen. Est-ce que nous servons n'importe qui là? Ne mérite-t-il pas honneur, gloire, louange? Je parle de la nature et du caractère de Dieu. Voilà pourquoi j'étudie la foi. Voilà pourquoi je veux connaître la foi. Les attributs de Dieu sont les caractéristiques ou les perfections attribuées à Dieu. Et il existe une harmonie parfaite entre tous ces attributs divins. Amen. Alors, il y a des attributs non communicables et il y a des attributs communicables. Dieu est saint, vous le savez? Et qu'est-ce qu'il a dit? Soyez saints. Ça, c'est communicable. Il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Nous ne sommes pas éternels, mais nous pouvons obtenir. Nous avons accès à l'éternité par son Fils. Nous ne sommes pas immortels par nature, mais nous pouvons recevoir l'immortalité à la résurrection si nous suivons son Fils. Soyez saints parce que je suis saint. Il est juste et il demande d'être juste. Alors, vous avez la liste avec vous? Je ne vais pas tout voir, hein? Attributs, d'abord, on va parler des attributs naturels. Pourquoi attributs naturels? Pourquoi attributs naturels? Tu peux augmenter, rendre plus grand? Pourquoi attributs naturels? Pourquoi naturel? C'est ce qu'il est. C'est sa nature. On va commencer par les attributs naturels, puis nous parlerons des attributs moraux. D'accord? Vous le savez, Elohim c'est Dieu. D'accord? C'est un pluriel. Pas qu'il y a beaucoup de dieux, pas qu'il y ait plusieurs dieux, mais c'est un pluriel, comment on va dire, comment on va l'appeler? Un pluriel d'intensification. Pas de majesté, parce que les Hébreux n'avaient pas de pluriel de majesté ou pluriel d'excellence, mais un pluriel d'intensification. Il est le maître des forces. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu remplisseur. Nous l'avons vu la dernière fois. Alors Dieu est un, vous le savez? Il n'est pas 36. Il n'est pas 15. Il n'est pas 3. D'ailleurs, je n'ai jamais vu un orthodoxe, un protestant ou un catholique dire que Dieu est 3. Je n'ai jamais vu. D'accord? On dit toujours Dieu est 1. On est d'accord? Dieu
et un. On parle de l'unicité de Dieu. On parle de l'unité de Dieu. Il est l'unique vrai Dieu. Alors, Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, il dit « pour nous ». Il a parlé de tous ces dieux païens, gréco-romains. Et il dit « néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu ». Et qui c'est? Non, il dit le Père, non. Il dit « il n'y a qu'un seul Dieu ». Le verset n'est pas fini. Les témoins de Jéhovah aiment beaucoup utiliser ce verset-là, hein, pour saper la divinité de Jésus. Mais le verset n'est pas fini. Il dit « pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père ». De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. C'est-à-dire, c'est du Père que viennent toutes choses et pour qui nous existons. Mais le verset n'est pas fini. Après, il dit, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est-à-dire que la manifestation suprême de Dieu, c'est Yeshua. La manifestation suprême de Dieu, c'est Yeshua. La Shekinah suprême, c'est Yeshua. Vous me suivez? Il s'est manifesté dans un buisson ardent. Il s'est manifesté par des colonnes de feu. Il se manifestait aussi en tant qu'ange de l'Éternel, vous savez, dans les Écritures hébraïques. Celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'est qui en fait? C'est Yeshua avant qu'il devienne un homme. Quand tu dis que Yeshua est Seigneur, tu dis la manifestation suprême de la divinité, c'est Yeshua. Hello? Donc, pour ceux qui sont contre la divinité de Yeshua, ce verset ne tient pas la route. Il est le Père, mais qui est éternellement uni avec sa parole et avec son esprit. Qu'est-ce que Yeshua dit dans Jean? Ani, ve'av, anachnu echad. Moi et le Père, nous sommes un, nous sommes echad. Que dit Deutéronome 6.4? Que dit Deutéronome 6.4? Et comment on l'appelle Deutéronome 6.4? Que dit Deutéronome 6.4? Deutéronome 6.4 est appelé le Shema. Le Shema. Tout le monde dit le Shema. Le Shema. Pourquoi? Parce que Deutéronome 6.4 dit Shema Israël. Écoute, ô Israël. Shema Israël. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Écoute, ô Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel un. L'Éternel est un. Anachnu echad. Le Père et moi, nous sommes un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Vous le savez? Vous saviez qu'il était un? Je suis sûr que vous n'avez jamais cru que Dieu était plusieurs. Je suis sûr. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais des choses qu'on ne peut pas nier non plus. Dans 1 Jean 5.7, dans 2, vous avez ceci. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. 1 Jean 5.7, dans la traduction 2, il est dit ceci. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Il y a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. On a d'autres explications, savoir, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à un. Dis à ton voisin, il y a un seul Dieu, mais nous voyons qu'il y a déjà 3 témoins. D'autres traductions de cette explication nous disent ceci, au verset 6, c'est ce Jésus qui est venu par eau et par sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, or l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Dans le ciel, il y a 3 qui rendent témoignage, le Père, la parole et l'Esprit. Dans le ciel, il y a déjà 3 témoins, n'est-ce pas? Et ces 3-là ne sont qu'un.
Verset 8, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Tu dis à ton voisin, un seul Dieu, mais je vois trois témoins ici. Hein? C'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Alors, je vais lire quelques versets d'Al-Coran. Vous connaissez Al-Coran? C'est le Coran. Vous allez voir ce que les ennemis pensent de nous et disent de nous, que nous ne disons pas et que nous ne pensons pas. N'est-ce pas? C'est une étude biblique. Je sais, mais je vais vous montrer, ça sert d'évangélisation. Alors le Coran 4, 17 dit, croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Le Coran dit, ne dites pas trois. Il fait référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. La sourate La Table dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois. Qui dit qu'Allah est le troisième de trois? Vous avez déjà entendu un chrétien, donc il se trompe complètement. Alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Coran 5, 73, 73. Si l'on interroge maintenant le Coran, interrogeons le Coran sur l'identité des trois, quelle est la réponse du Coran? Le Coran dit que c'est Allah, Marie et Jésus. Donc, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, ils disent des choses sur nous que nous ne disons pas. OK? Vous êtes là? Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dessous de moi? Jésus dit, gloire à toi, leur Jésus, hein? Gloire à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Coran 5, 116. On a ici un texte qui n'a rien compris et qui enseigne des choses que nous ne croyons pas, que nous ne disons pas. Vous avez compris que pour le Coran, la Trinité, c'est Allah, Myriam et Issa. D'accord? Ça, c'est leur point de vue. C'est déjà un mensonge. Je le dis parce que nous évangélisons des musulmans. D'accord? OK? Une grande incompréhension. Jésus est Dieu, il n'y a rien à faire. Les livres là, le prouvent. D'accord? On est d'accord? On a tout essayé, on a essayé de tout faire, mais le livre dit bien que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'original dit, et Dieu était la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, etc. Au verset 14, il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et pleine de vérité. D'accord? Ce n'est pas le seul texte où Jésus appelait Dieu clairement. OK? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mais, il faut comprendre une chose, Dieu n'est pas Jésus. OK? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Jésus est la manifestation corporelle, la révélation corporelle, l'apparition corporelle de Dieu. Mais la Bible dit clairement que Dieu n'est pas un homme et Dieu n'est pas un fils d'homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est Jésus qui est Dieu. Pourquoi Jésus est la parole éternelle de Dieu, comme on le dit, qui s'est fait chair, qui a pris une forme humaine. D'accord? Et ça, ils ne le comprennent pas. Pourtant, le Coran appelle Jésus Kalmatullah, parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous sommes devant des gens qui ne comprennent pas. Entendant les chrétiens affirmer que le Messie est le Fils de Dieu, et Dieu, celui qui a écrit le Coran, a conclu que pour les chrétiens, Allah est le Messie. Allah est le Messie Jésus. Certes, ce sont des mécréants qui disent Allah c'est le Messie. Coran 5, 17. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Coran 5, 72.
Les musulmans croient que les chrétiens affirment que Dieu, dans sa nature, est un corps humain. Ils ne voient pas la différence entre dire Allah c'est le Messie et le Messie est Dieu. Vous savez? Est-ce que vous voyez la différence? Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas créer plus de confusion qu'autre chose. Jésus est Dieu. Mais Jésus, c'est limité. Alors que Dieu est sans limite. Le Père, il est sans limite. OK? Je vous ai donné une feuille où je vais prouver que le Père est éternel, que le Fils est éternel, que la parole est éternelle, que l'Esprit est éternel. Pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Je vous ai prouvé que Dieu est partout, que le Fils est partout, que le Saint-Esprit est partout. Vous avez la feuille là aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, on nous accuse d'enseigner qu'il y a trois dieux. Est-ce que nous enseignons qu'il y a trois dieux? Est-ce que nous enseignons cela? Bien sûr que non. La croyance fondamentale de ceux qui croient en la Bible est que Dieu est unique. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alléluia. On rejette le polythéisme, on rejette le syncrétisme, etc. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre que moi. Dieu est l'unique Seigneur. La vérité est que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Vous le savez? Est-ce que c'est clair? Est-ce clair? Parlez-moi sincèrement. Est-ce clair? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, on se dit, mais c'est compliqué. Et vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous pouvez le connaître, mais sans comprendre. Mais et si on revenait à ce que la Bible disait dans Genèse 1, 26, où Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Faisons l'homme à notre image. En fait, c'est faisons l'homme dans notre image. Et qui est l'image de Dieu? Yeshua. Allez dans Colossiens, vous allez voir que Colossiens nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, c'est-à-dire le chef de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, les invisibles, les visibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Pourquoi est-ce qu'Ésaïe nous dit que l'Éternel était seul quand il a fait le monde? C'est une preuve que Jésus est Dieu. Alors, on va dans Genèse 2,7, si on veut comprendre cette affaire un peu plus. Il est dit que l'Éternel Dieu a fait l'homme, a fait l'Adam de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu, regardez à une correspondance. Il a fait l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le corps, l'âme et l'esprit. On a le corps, l'esprit, Nishmat Chaim, Nishmat Chaim. Nishmat Chaim, ça signifie le souffle de vie. Le souffle de vie. Amen. Tu veux savoir comment est Dieu? Regarde Jésus, c'est tout. C'est tout. Vrai ou faux? Mais regardez à Jésus. Corps, âme et esprit. Un seul être. Il n'y a pas plusieurs dieux. Alors, le mot Trinitas, c'est du latin du IVe siècle. Et quand Tertullien, tout ça, parlait de Trinitas, quand il parlait de personae, c'est pas la... Qu'est-ce qu'une personne pour vous, maintenant? C'est quoi une personne au XXIe siècle? C'est quoi une personne? C'est quoi une personne? Un individu, un être, n'est-ce pas? Mais quand il parlait de Trinitas, il parlait de rôle, de personnalité, de masque. On a un Dieu qui a trois masques. On a un Dieu qui a trois consciences, parce que le Saint-Esprit est conscient, le Fils est conscient, le Père est conscient. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous enseigne. Oh, il y a des gens qui disent, ouais, vous prenez un œuf, l'extérieur, c'est ceci, c'est le Père ou le Fils, et tu vois là. Non, c'est compliqué. Voyons ce que la Bible dit. Amen? Vous croyez que je suis âme, corps et esprit quand même? Hein? Vous croyez que j'ai une âme? Vous croyez que je suis une âme? Au début, la Bible dit, le mot âme peut être traduit d'une quarantaine de façons. Mais la Bible dit que j'ai une âme aussi, d'accord? Le siège des émotions. Hein? J'ai un esprit, hein, parce que sinon je serais mort. Vous le savez? J'ai un corps, vous le voyez, n'est-ce pas? Bon, la Bible présente l'homme comme étant un uni, n'est-ce pas? Mais la Bible fait aussi cette distinction
entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas les diviser. Amen. Il y a une distinction, mais pas de division. Echad est une unité composée. Pas composée de parties, parce que Dieu n'est pas divisé en plusieurs parties. La dernière fois, tu faisais attention quand tu disais le mot partie, n'est-ce pas? Dieu est un être simple. Vous allez me dire, Dieu est simple. C'est-à-dire qu'il n'est pas composé de parties. C'est-à-dire que quand Dieu est là, si je dis que Dieu est là, il est aussi en Espagne, il est au Portugal, il est en Amérique, mais ce n'est pas une partie de Dieu qui est là. Dieu est là dans tout son être. Yeshua dit, nous viendrons à vous, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Ici, je n'ai pas une partie de Dieu. Tout Dieu est là. Hello, vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est là dans tout son être. Il est notre Père qui est aux cieux. Là dans les cieux, dans le troisième ciel, il déploie sa gloire. Alléluia. Et il y a Yeshua assis à sa droite. Amen. Vous comprenez? Dieu est une personne, un être personnel. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la personnalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Vous me suivez? Vous me suivez? Dieu est esprit. Spiritualité de Dieu. Vous saviez que Dieu était esprit? D'ailleurs, s'il était corps, si Dieu était physique, on n'aurait pas existé parce qu'il nous aurait tous poussés. Dieu est esprit, spiritualité. Un être personnel, incorporel, doté de personnalité, bien sûr. Dieu est esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous de la même substance. Un seul être. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, pourtant il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père crée, le Fils crée. Il y a des passages qui disent que le Fils crée, que le Saint-Esprit crée, pourtant il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Mais il est esprit. Voici la nature de Dieu. Dieu est esprit. La spiritualité de Dieu. Si Dieu était matière, je l'ai dit tout à l'heure, aucune autre matière n'aurait pu exister. Puisqu'il est omniprésent, il aurait exclu toute autre existence matérielle. L'être spirituel, incréé, est la réalité ultime. Dieu est réel. Il est esprit, mais il est réel. Il n'y a rien de plus concret que Dieu. Dieu est plus concret que ça. Hello? Dieu est invisible. Vous le savez? Invisibilité. Et Dieu se révèle à l'homme par qui? Par Jésus-Christ. Amen. Son image. Dieu tire son être de lui-même. Il n'a besoin de personne. Il est indépendant. Moi, j'existe parce que Dieu a voulu que j'existe. Moi, je tire mon existence de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Je suis celui qui suis, je suis celui qui fait être. Dieu est vivant. La spiritualité exclut l'idée de substance matérielle, mais aussi celle d'une substance inanimée. Il est El Chaï, il est vivant. Alléluia. Vous savez que Dieu est immortel? Qui sait que Dieu est immortel? Dieu est immortel. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit, Dieu ne sauvera pas cette âme de la mort. Il livrera cette vie à la mortalité. Mais la Bible dit aussi que seul Dieu possède l'immortalité. Et Yeshua dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Nous attendrons ce moment, comme nous dit Paul, où lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alléluia! Dieu est éternel, éternité. Conséquence du fait qu'il tire son être de lui-même, non de notre être. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu est éternel, infini par rapport au temps. Il est suprême. Alléluia. Il est souverain. On parle de la souveraineté. Il règne sur la création. Quand on parle de la souveraineté divine, on pense généralement au premier de ces aspects, le contrôle. Dis à ton voisin que Dieu contrôle tout. Alléluia.
sa souveraineté, sa seigneurie. Il contrôle tout. Amen. Dieu est tout-puissant. Vous le savez? El Shaddai, qui veut dire Dieu tout-suffisant. Il sait tout. Vous le saviez? Omniscient. Il est partout. Il est omniprésent, cela ne veut pas dire qu'une partie de Dieu est à tel endroit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est infini, sans limite. Dieu est en dehors de l'espace, comme il est en dehors du temps. Dieu est infini dans son être. Dieu est un, c'est vrai. Un esprit infini. Infini en sagesse. Infini en sainteté. Alléluia. Vous savez que Dieu ne change pas? Il ne peut devenir plus parfait ou moins parfait. Vous savez? Perfection absolue. Dieu a une constance parfaite par toute éternité. Immuable. Et Dieu, il est vainqueur. Et Dieu est glorieux. J'ai mis l'accent sur la gloire de Dieu tout à l'heure. On termine avec les attributs moraux de Dieu. Elohim est saint. Et il nous demande d'être saint. Il est distinct de toutes ses créatures. Dieu s'est révélé lui-même. Tout ce que je sais sur Dieu, c'est parce qu'il nous l'a révélé. C'est ici. Dieu est juste. Dieu est un Dieu de toute grâce. Une faveur spéciale. Nous avons été appelés pour la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Dieu est vérité. Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Dieu est sage. Dieu est parfait. La perfection est l'attribut moral fondamental de Dieu. L'homme est perfectible. Mais Dieu étant parfait est un être achevé sans défaut. Je vous ai dit des choses que vous connaissiez. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les garder dans la tête, parce que vous les avez toujours su, ces choses, n'est-ce pas? Je crois que je ne vous ai rien appris ce soir. Mais je peux vous dire, nous servons à la louange de sa gloire. Nous devons servir pour répandre ces choses autour de nous. Vous savez assez de choses pour évangéliser. Il t'a appelé, il a mis sa parole en toi. Il t'a choisi. Tu sais qui tu es en lui. Théologie positionnelle. Tu sais ce qu'il t'a donné. Tu sais ce qu'il est. Tu sais que tu as été appelé pour parler de ses vertus. Tu fais partie des impies ou tu fais partie des élus? Les impies ne le glorifient pas. Pourtant, ils savent, ils l'ont connu. Pourtant, les impies regardent un athée, il n'y a rien de plus, je vais rester poli, mais rien de plus stupide qu'un athée. Est-ce qu'un véritable athée existe? Vous avez vu en Chine, on a enlevé Dieu, bon, ils adoraient les hommes. En Union soviétique, pareil. En Corée du Nord, pareil. Il y a un vide dans l'homme qui a la forme de Dieu. Tu as été appelé pour le glorifier. Tu es appelé pour parler de son Fils. Tu es appelé pour préparer les cœurs des gens par le Saint-Esprit. Tu peux dire, je n'ai rien appris ce soir. Mais au moins tu peux dire, j'ai été défié à répandre la connaissance de Dieu autour de moi. J'ai été défié pour parler aux musulmans. Parce que ce qu'ils racontent sur nous n'est pas vrai. Il y a des juifs qui font la même chose. Pour éviter que Yeshua soit le Messie pour eux, ils vont à l'encontre de ce qu'ils avaient enseigné dans le passé. Parce que dans la Bible, on a vu que Dieu s'est manifesté sous forme humaine, qu'on le veuille ou pas. Il nous traite d'idolâtres. Parce que nous disons que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Ils nous traitent d'idolâtres. Mais ils vont à l'encontre de leur propre texte fondateur. Bon, les musulmans, c'est les derniers de la classe qui sont venus, ils veulent nous donner des leçons, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas apprendre du dernier de la classe. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux dire, j'ai une réponse à
à ceux qui sont sincères. Parce que certains ne t'écouteront jamais. Mais certains te diront, bon, mais j'ai un problème avec tel texte ou ça. Mais Dieu sait comment leur parler. Par des visions, par des songes. Parce que ce n'est pas la théologie qui va les faire venir. Ce n'est pas nous qui pouvons les convaincre. Mais je veux être un instrument. Je veux être un instrument dans les mains du Seigneur. Pour dire, Seigneur, je serai prêt quand tu me diras de dire telle ou telle chose. Alléluia. C'est ça l'enjeu. Suis-je un impie ou suis-je un hassid? Sommes-nous des impies ou des hassidim? Hassidim, c'est-à-dire les pieux, les dévots, les kedoshim, les saints. Sommes-nous des impies, des méchants qui seront jetés dans les temps de feu et de soufre, dans la géhenne? Non! Tu ne veux pas de la géhenne, hein? Qui veut la géhenne ici? Vous voulez la géhenne? Non. Ma destinée, c'est la Jérusalem céleste. Alléluia. Ma destinée, c'est la nouvelle terre. Alors, tant que je serai ici, je parlerai de lui. Je parlerai de sa gloire. Bien sûr, je n'ai pas besoin d'utiliser tous ces mots techniques barbares que j'ai utilisés ce soir. Mais je peux être disponible pour dire à quelqu'un non. Dieu est là et il s'est manifesté sous tes yeux. Maintenant, tu as une autre manifestation encore plus profonde, qui est une révélation spéciale. Alléluia. Je ne vais pas taper sur la tête des gens. Allez, convertissez-vous. Bam, bam, bam. Je vous ai dit qu'à New York, je suis sorti de la station de bus. Il y a quelqu'un qui était là. You're going to hell. You're going to hell. C'était son évangélisation. You're going to hell. Vous allez en enfer. You're going to hell. J'ai dit Amen. Mais après, j'ai dit non. C'est quoi ça comme évangélisation? Tu vas en enfer, il n'y a pas de message? Mais prêchons Christ. Hein? Pourquoi tu donnes une mauvaise nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort, qu'il est ressuscité. Alléluia. Qu'il est assis à la droite du Père. Et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Ça, tu ne peux pas le dire? Qui peut le dire? Qui connaît Jean 3,16? Tu peux dire ce soir, je n'ai rien compris. Mais je sais Jean 3,16. Je sais dire Dieu t'aime au bon moment. Parce qu'une fois, j'ai dit à un réfugié, je crois que c'était un réfugié rwandais, je dis, Jésus t'aime. Il dit, est-ce que je suis une femme pour que Jésus m'aime? Vous voyez, on entend toutes sortes de choses. Soyez prêts. Il y a toutes sortes de choses que vous rencontrerez dans le champ de l'évangélisation. Une fois, j'ai prêché dans un bar, ou presque un bar. Le gars m'a retiré ma Bible de la main. Je suis resté tout calme. Quelqu'un m'a dit, mais quel calme. On m'a craché sur le visage une fois, des musulmans. On m'a crevé mes pneus. Et je vous ai dit, quand on m'a craché dessus, mais j'étais heureux. J'étais heureux qu'on ait craché sur moi comme on a craché sur mon Yeshua. La part que j'ai aux souffrances de Christ. Hello? Vous voyez pourquoi j'aime prêcher? Vous voyez pourquoi j'aime enseigner? Je ne sais pas tout. Je ne sais presque rien. Mais ce que je sais, qu'est-ce que Jean et Pierre ont dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua le Nazaréen. Au nom de Yeshua Hanotsri, lève-toi et marche. Vous voulez pas qu'on fasse ça? Et le Seigneur va ramener ces choses-là. Saint Thomas d'Aquin, quelqu'un lui avait dit, regarde, l'Église catholique est très riche, on a plein d'argent. Mais il a dit, mon cher, mais on ne sait plus dire au nom de Jésus de Nazareth ou au nom de Jésus de Nazaréen, lève-toi et marche. On ne sait plus le dire. Vous ne voulez pas que ces choses reviennent dans l'Église? Tu ne veux pas être disponible? Tu ne veux pas? Moi, ce soir, ce que je veux, c'est te conscientiser, te défier pour que tu te mettes à travailler, pour que tu ne chauffes plus les bancs. Amen. J'ai dépassé le temps, mais au moins, j'ai terminé la feuille. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remercie.
à dimanche. Dimanche, tu prêches à OTCM?